On se retrouve pour la suite et la fin de cette YBR. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, je suis vraiment désolé pour le temps que j'ai mis à sortir cette vidéo. Je suis parti 2 semaines en Afrique du Sud, ça m'a fait du bien de déconnecter pendant un petit moment. Mais maintenant, il est temps de repasser aux choses sérieuses. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la rendre nickel pour enfin pouvoir la vendre et passer à autre chose. Je vais essayer une technique que j'ai vue plusieurs fois sur YouTube avec du Harpic Power Plus 10 pour le pot d'échappement. Bon, je le vois passer partout, j'avais vachement envie d'essayer ça, donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo. J'espère que ça va fonctionner. Et j'ai envie de tester un produit que j'ai trouvé à Leclerc, le Démon Pneu. C'est un produit qui est censé faire briller les pneus. Depuis que je suis revenu d'Afrique du Sud, je suis amoureux des pneus qui brillent. C'est un peu con, mais pendant 2 semaines, j'ai vu que ça. J'ai vu que des voitures avec des pneus tout brillants, tout ça. Parce que les gars là-bas, ils nettoient leur voiture H24. Et les motos aussi. Donc, je sais pas quel produit ils utilisent. Mais on va essayer celui-là dans cette vidéo. On va également utiliser ce produit, c'est Motul Kit Entretien Chaîne. C'est un truc assez classique, il y a 2 produits, un produit pour nettoyer la chaîne, un produit pour la graisser, et la petite brosse qui va bien avec. Je voulais pas changer la chaîne sur la moto vu qu'elle était encore en bon état, donc j'ai décidé tout simplement de la nettoyer, et on va voir ça dans cette vidéo. Première étape, on va venir démonter le pot d'échappement. J'en profiterai par la même occasion pour nettoyer les vis. Je vais également venir retirer toutes les vis qui sont autour des plaques de protection. Oh, c'est un peu rouillé, on va venir l'aider avec un petit peu de WD-40. Voilà le fameux pot d'échappement qu'on va essayer de sauver aujourd'hui avec le Harpic Power 10. Donc apparemment il faudrait en mettre un peu partout sur le pot d'échappement et laisser agir pendant au moins 10 minutes. On va faire un premier côté pour commencer, pour voir le résultat. Et si ça fonctionne bien, je continuerai hors caméra le reste du pot d'échappement. Voilà, première étape, j'ai passé le produit absolument sur tout le pot d'échappement, sur qu'un côté pour l'instant. J'en ai aucune idée de ce que ça va donner, on verra dans 10 minutes, je vais laisser poser pendant 10 minutes et après frotter avec le côté vert d'une éponge, là vous savez. On verra ce que ça donne. Je vais aussi en profiter pour nettoyer les plaques chromées. Je vais vous montrer comment je vais faire en vidéo également. On verra ce que ça donne, évidemment ne faites pas le con comme moi, mettez des protections sur les mains. Voilà, moi j'ai tout simplement zappé de mettre des gants, ça commence à bouffer un peu le bout de mes doigts, donc je vais aller me laver les mains. Et voilà quoi, on va voir ce que ça donne. Ça fait maintenant plus de 10 minutes que j'ai laissé le produit agir dessus. J'ai mis des gants parce que pendant ces 10 minutes, j'avais des micro-coupures au niveau des doigts qui m'ont démangé bien comme il faut. Donc portez les gants putain, on va voir ce que ça donne. Je vais prendre pareil le côté de l'éponge et je vais commencer à frotter. Ah oui, je ne m'attendais pas à ça. Alors là, le gros problème actuellement, c'est que je suis en train d'enlever la peinture. Donc cette technique que j'ai vue, c'était sur des pots d'échappement non peints, donc des pots chromés. Donc ça m'étonne pas que je suis en train de faire de la merde. Je m'y attendais plus ou moins. Donc j'avais 2 solutions dans ce cas-là. Soit ça marche, tant mieux. Soit je vais repeindre à la bombe de peinture noire haute température. Donc je vais terminer de décrasser tout ça et ça va se finir en peinture. Sur le coup, je me suis dit que j'avais fait une connerie de passer ce produit sur une peinture noire. Mais finalement, quand j'ai retourné le pot d'échappement, je me suis rendu compte qu'il était quand même efficace. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser du produit de ce côté et pas frotter comme un âne comme j'ai fait à la sortie de Sinan là-bas au fond. Je vais juste le nettoyer et après repasser une petite couche de peinture propre, mais pas de ce côté. Parce que ce côté, je le trouve assez propre, mais plutôt du côté coude d'échappement. En attendant que le produit fasse effet sur le pot d'échappement, je vais m'occuper des plaques en alu chromé là. Je vais utiliser de la laine 000 et le fameux HP34, un produit que j'adore, qu'on ne trouve malheureusement pas sur internet. On le trouve souvent dans des brocantes de motos ou dans des événements, des rassemblements, tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir en mettre un petit peu
dessus et je vais venir tout simplement frotter avec ma laine de... mais merde le jean. Hop. Voilà, j'ai passé un coup vraiment rapide pour vous montrer le résultat. Voilà le résultat en seulement 5 minutes. La pièce paraît vraiment rayée parce que vous avez une grosse lampe qui est braquée dessus. Je peux vous garantir que le avant-après, juste en passant un petit coup de 5 minutes dessus, est impressionnant. Et dans tous les cas, cette moto, comme je vous l'avais dit, je veux pas qu'elle soit neuve, je veux qu'elle soit en bon état. Les plaques chromées sont enfin nettoyées. J'ai réglé le problème du pot d'échappement, je vais vous montrer de suite. Voilà, je l'ai tout simplement repeint avec de la bombe haute température et franchement je suis pas déçu. À l'image ça paraît vachement clair, mais c'est pas si clair que ça en réalité. Moi je trouve ça sympa. Par rapport à la connerie que j'avais fait à la base, je trouve que le résultat final est pas dégueu. Ça fait vraiment peau neuf. Plus de traces de rouille, rien du tout. Ça, c'est fait. En attendant que le pot d'échappement ait fini de sécher, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tourner la roue à la main. Je comptais le faire tourner avec le moteur, mais sans pot d'échappement, ça va être horrible. On va faire tourner à la main, on va nettoyer la chaîne. Pourquoi je le fais avant? Parce que quand je vais nettoyer la chaîne, ça va foutre du produit partout. Et ça sert à rien que je nettoie tout, puis la chaîne à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? On va nettoyer la chaîne, ensuite je vais enlever la roue, profiter de l'espace que j'aurai pour tout nettoyer à l'intérieur, nettoyer la jante, nettoyer tout ce qu'il y a autour et tout remonter proprement. Donc voilà dans quel état on retrouve notre chaîne, notre couronne complètement dégueulasse. Donc là, on va aussi démonter le protège-chaîne qui est ici parce qu'il est vraiment dégueulasse. Il faut que je le nettoie complètement avant de remonter. Je pense que vous voyez aussi la jante qui est complètement crasseuse. Donc tout ça, on va le nettoyer, mais pour commencer, on va faire cette chaîne avec le produit Motul que je vous ai montré au début de la vidéo. En premier temps, je vais passer le chaîne clean sur la chaîne, tout en faisant tourner la roue. Une fois que le produit est passé, je viens prendre ma brosse et c'est parti. Ah, comme vous le voyez, c'est bien crasseux. Maintenant que j'ai bien frotté la chaîne, je vais venir la nettoyer avec un chiffon pour qu'elle reprenne sa couleur initiale. C'est déjà beaucoup mieux. Je vais démonter la roue arrière, tout nettoyer, tout ce que vous voyez. Le plus dur, ça va être cette partie-là, la partie couronne qui est vraiment complètement encrassée.
c'est terminé. J'en ai bavé pendant des heures pour frotter, retrouver les vis que j'avais perdues pendant le déménagement. Bon, voilà, on s'était arrêté à peu près à là. Au moins vous voyez la différence. Je me suis vraiment fait chier à tout frotter, tout bien nettoyer. Donc voilà le résultat. Elle est toute nickel. Bien sûr elle est pas neuve, mais c'était pas le but. Mais elle est vraiment en très bon état par rapport à la première fois où je l'ai vue. Si je vous retrouve une photo, je vous la mettrai sur la vidéo. Le fameux produit démon pneu que je vous montrais au début fonctionne très très bien. En fait ça le fait pas briller, ça lui rend sa couleur d'origine. On dirait vraiment qu'il est neuf quoi au final, donc c'est nickel. Comme vous le voyez, je suis vraiment allé dans le moindre détail, le moindre recoin. Bien sûr il y a encore un peu de crasse à des endroits incroyables que je vous dis la vérité, j'ai la flemme d'aller chercher. Mais vraiment dans l'ensemble je suis très satisfait pour une moto d'occasion qui a 40 000 km. C'est rare de les voir dans cet état-là. Je sais pas si je vais pouvoir vous faire une vidéo en roulant vu que j'ai plus la GoPro. La GoPro n'était pas la mienne au début des vidéos mais celle de mon père. Et vu que la chasse a repris, elle est sur son fusil. Tiens, je l'ai pas redémarré depuis. Ouf. La pompe. Voilà. On entend la pompe tourner. Elle est neuve, c'est peut-être pas celle d'origine. Peut-être qu'elle fait un peu plus de bruit que l'origine mais... elle tourne nickel. Le seul problème on va dire sur la moto c'est la selle qui commence à se déchirer là. Ça me fait un peu chier mais bon 100 balles la selle ça me fait chier pour le prix de la moto. Voilà. Prochaine étape, vente de la moto et on passe sur un autre projet. Ce projet, même s'il n'était pas foufou, m'a permis de me rendre compte du travail que j'ai à faire en plus de la mécanique avec la vidéo. Bon au final ça s'est bien passé. Je me demande comment ça va se passer quand on aura des opérations un peu plus lourdes qu'une petite remise en état quoi. Mais en avant-première, je vais vous montrer la connerie que j'ai récemment fait et qu'on verra dans la prochaine vidéo. J'ai fait un achat. Un achat, je sais pas si c'est bien ou pas. Bon, vous l'avez deviné, c'est une voiture accidentée que j'ai payée très peu cher et que vous avez déjà vu en plus dans mes vidéos. Et le but, ça va être de la remettre en état et m'en servir de mule. Ça va être ma voiture à tout faire. La voiture dans laquelle on n'a pas peur de mettre n'importe quoi, même au moteur avec de l'huile qui coule. C'est ma mule. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire ce que je peux améliorer et ce que vous avez apprécié dans la vidéo. Et j'espère que cette YBR trouvera vite preneur. Allez, à la prochaine, ciao.